C'est moi qui remercie le CRIF et la Visio d'avoir organisé cette manifestation parce qu'il est très important au bout de 105 jours de captivité qu'on n'oublie pas les otages qui sont encore malheureusement détenus par les terroristes du Hamas. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, il y avait un avant, il y aura un après. C'est tout à fait, il n'y a pas de mots pour déterminer le massacre qui s'est perpétré et surtout ce qui est infligé au quotidien aujourd'hui aux otages qui sont encore dans les mains du Hamas. Donc ce que nous demandons, c'est une libération sans condition et immédiate de tous les otages. Votre discours a été très applaudi, à l'inverse de celle qui représentait la mairie de Marseille, qui a fait un discours très court. On a vu votre tête d'étonnement aussi. Vous, vous pensez qu'elle aurait pu avoir des mots un peu plus adaptés à la situation? Je ne fais pas de ce type de commentaires. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui le sort des otages. Après, chacun exprime ce qu'il doit exprimer, la façon dont il doit l'exprimer. Heureusement, nous sommes dans un pays de liberté, d'égalité, de fraternité et de démocratie. Chacun peut dire ce qu'il souhaite, comme il le souhaite. En tout cas, pour ma part, je ne changerai pas d'avis. Pour moi, le Hamas, ce sont des terroristes et il faut arrêter surtout d'évoquer une libération contre quelque chose. Il faut que tous les otages soient immédiatement libérés pour qu'ils puissent retrouver leur famille et retrouver bien sûr une vie normale. En tout cas, je continuerai à les soutenir et s'il faut continuer à faire des manifestations, je les ferai autant que nécessaire. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui dans l'ombre des atrocités du 7 octobre, devant ce tribunal qui incarne la quête de vérité et de justice. Le 7 octobre 2023, c'est l'exécution d'un projet génocidaire, des crimes contre l'humanité, une négation de l'humanité des victimes, de leur dignité d'être humain, une cruauté envers l'existence, une rupture entre les bourreaux et le genre humain. Des instants irréels, une spirale meurtrière, un pogrom, au cours duquel la France a perdu 41 de ses enfants, 1200 personnes assassinées, des milliers de blessés, 240 hommes, femmes, enfants, otages, dont 134 sont encore retenus entre les mains du Hamas. Une attaque massive inhumaine contre des civils assassinés de sang-froid, exécutés, torturés, mutilés, violés, décapités, des femmes enceintes, éventrées. Robert Badinter rappelle souvent que les morts nous écoutent lorsque l'on parle d'eux. Qui d'entre nous serait capable d'écouter de ce que cela nous dirait s'il pouvait nous répondre? Alors face au négationnisme en temps réel, la vérité doit être entendue. La vérité doit être défendue. Ces atrocités doivent être connues et inscrites dans notre mémoire collective. Mesdames et messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui avec des cœurs déchirés, animés par la volonté de faire entendre la voix des innocents encore captifs du Hamas, ces hommes, ces femmes, ces enfants retenus contre leur volonté, qui endurent des souffrances indicibles, privés depuis 105 jours de liberté et de dignité. Notre petit lionceau à la crinière rousse, le plus jeune otage du monde, dont c'était le premier anniversaire hier, qui l'accompagne dans ses premiers pas, qui le nourrit, qui le soigne, qui le chérit. Qu'avez-vous fait de lui? Qu'est-il advenu? Le rire angélique de cet être innocent résonne dans nos esprits et broie notre cœur, rappelant la nécessité d'agir de manière urgente et résolue. Les otages ne sont pas simplement des noms sur une liste, ce sont des êtres humains. Leur calvaire est une tragédie qui doit nous interpeller tous. Alors nous ne pouvons rester silencieux. Pour donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence, il est de notre devoir de nous tenir debout, comme nous le faisons aujourd'hui, unis, déterminés, dans notre appel à la libération immédiate de tous les otages. Parce que la liberté est un droit inaliénable.
En nous tenant ici, devant ce palais de justice, nous lançons un appel solennel pour que la justice s'exprime, pour que la lumière de la vérité éclaire l'obscurité de la captivité. Mesdames et messieurs, au milieu de cette épreuve, il nous faut aussi vivre une tourmente politique. Nous sommes confrontés à une réalité déconcertante et à des dérives scandaleuses qui, loin de faire face avec courage à la redoutable organisation terroriste, tend à l'expliquer d'abord, à l'excuser parfois et même à l'encourager au nom d'une perverse résistance. Alors il est de notre devoir de dénoncer, notamment les postures obsessionnelles de la France insoumise qui sapent nos principes fondamentaux, érodent les valeurs républicaines et balaient nos valeurs humanitaires. Nous devons combattre cette déviance à la civilisation. Il n'y a rien de juste, il n'y a rien de légitime dans le fait de justifier des actes terroristes ou encore dans l'accusation de génocide à l'encontre d'Israël. Le génocide est une accusation qui, lorsqu'elle est utilisée à tort, peut détourner l'attention des véritables atrocités et miner la crédibilité des institutions qui cherchent à rendre justice. Disons-le, le Hamas est responsable d'actes odieux, prenant en otage des vies innocentes, semant la terreur au sein même de sa propre population. Alors aucun parti politique, aucune nation ne devrait se faire le porte-voix de cette organisation terroriste, criminelle, barbare et assoiffée de sang. Point. Ma chère Alexa, tu as souligné avec pertinence le silence des organisations féministes qui se sont enfermées dans un mutisme coupable, ou encore les organisations internationales telles que la Croix-Rouge, l'UNICEF, dédiées à la protection des droits et du bien-être des plus vulnérables, immobilisées par l'inertie. Alors ce silence assourdissant et complice, vient en écho aux témoignages déchirants des otages libérés. Ces voix qui émergent de l'obscurité de la détention, révélant les horreurs qu'ils ont endurées. Ces récits poignants, mesdames et messieurs, nous transportent au cœur de l'agonie vécue par ces hommes, par ces femmes, captifs d'une réalité cruelle et implacable. Imaginez-vous si vous le pouvez, l'obscurité oppressante d'une cellule étroite à l'intérieur d'un tunnel enfoui dans les profondeurs de Gaza, où chaque seconde semble une éternité. Les otages libérés nous parlent du silence brisé, seulement par le bruit des échos étouffés, par le bruit des cris, d'une inquiétude qui pèse plus lourd que toute chaîne physique. Ces otages évoquent des moments où l'espoir semblait s'évanouir, où la lumière semblait inaccessible. Ces otages nous racontent la peur constante, les privations inhumaines de nourriture, les conditions sanitaires déplorables. Ils nous racontent la torture psychologique qui ronge l'âme, la torture physique qui désagrège les corps. Ils nous racontent ces femmes violées, dont certaines seraient enceintes de leur geôlier. Alors écoutez ces récits. C'est une expérience déchirante. Mais c'est aussi un appel à l'action. Ces voix, mesdames et messieurs, nous implorent de ne pas rester indifférents devant l'injustice qui persiste. Elles nous exhortent à nous dresser, unis, pour exiger la libération des 134 otages encore retenus à Gaza. Chaque instant de leur captivité est un océan d'injustice qui tache l'âme de notre humanité. Alors, mesdames et messieurs, devant ce lieu emblématique, ensemble, levons-nous pour mettre fin à ces atrocités, pour que le témoignage des otages ne soit plus des espoirs brisés, pour que leur écho résonne dans les murs de ce tribunal porté par la justice et la liberté. Ensemble, affirmons que la liberté est non négociable, qu'elle doit percer les ténèbres de l'injustice. Ensemble, affirmons que l'humanité ne peut être confinée, que la terreur et l'oppression ne peuvent dicter notre avenir. Ensemble, ma chère Eden, célébrons l'espoir, la confiance et l'engagement indéfectible envers la liberté. Ensemble, formulons le vœu que ces murs de justice résonnent avec la promesse de la libération, que notre appel murmure dans les cœurs et retentisse dans les consciences. Je vous remercie.
C'était important que la région soit là. Je représente notre collectivité, son président Renaud Muselier. Nous avons toujours été près du peuple juif. Le 7 octobre dernier, le peuple juif a vécu un massacre, une barbarie par des terroristes du Hamas. Et aujourd'hui, 105 jours après, ce sont toujours des femmes, des enfants, des bébés, des Français, des Israéliens qui se retrouvent pris en otage. Et donc on est venu dire aujourd'hui notre solidarité, notre attachement et demander surtout la libération des otages. Parce que le Hamas n'est pas la Palestine, que nous avons aujourd'hui l'obligation de retrouver ces otages, de les ramener à la maison et de retrouver la paix. Parce qu'il n'y aura pas de paix dans le monde tant qu'il n'y aura pas de paix en Israël et à Gaza. Et donc il faut que les femmes, enfants et hommes qui se retrouvent en otage soient libérés. C'est ce que nous sommes venus dire ce matin, dire aussi notre solidarité auprès des familles, des proches qui attendent depuis ces longs mois le retour de leurs proches. C'est vraiment ça. Pour beaucoup d'entre nous, il y aura un avant et un après 7 octobre. Cela fait 105 jours qu'Israël a connu le plus grand pogrom de son histoire. Ce 7 octobre, des centaines de personnes ont été massacrées, brûlées, violées et kidnappées par l'organisation terroriste du Hamas. 136 otages, dont 3 Français, sont toujours entre leurs mains. Parmi eux, des hommes, des personnes âgées, des femmes et des enfants. Ariel et Kfir Bibas. Kfir vient de fêter son premier anniversaire en captivité. Il incarne malgré lui le symbole de la barbarie de ce samedi noir. Cela fait 104 jours que nous découvrons, horrifiés, l'ampleur des crimes sexuels perpétrés sur les femmes ce 7 octobre. Les enquêtes et les nombreux témoignages révèlent qu'avant d'être tuées, elles ont subi des mutilations corporelles que je peine à rapporter ici, des éventrations, des viols, parfois avec un tel acharnement que leur bassin était fracturé. Parmi les otages libérés, nombreuses ont été abusées sexuellement par leurs geôliers. De nouveaux témoignages font état de sévices innommables sur les femmes toujours en captivité. Nous n'oublions pas le silence de certaines grandes organisations féministes dont l'indignation face aux crimes sexuels semble à géométrie variable selon l'origine et la religion. Une femme juive ne serait-elle pas une victime digne d'être défendue? Comment ne pas trembler pour toutes ces femmes toujours détenues à Gaza? Le sort des otages n'est pas une question politique, mais bien un impératif humanitaire. Nous avons tous un rôle à jouer. Ne laissons pas le terrain au camp de l'obscurité. Restons déterminés, restons mobilisés pour la libération de tous les otages. Ensemble, nous envoyons un message de solidarité et de soutien aux familles qui sont dans la souffrance de l'attente depuis le 7 octobre. Mais Israël se remettra de cette blessure, comme toujours, et nous serons à ses côtés. Et oui, nous danserons à nouveau. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour votre mobilisation. C'est incroyable de voir ça. Je tiens à remercier le CRIF et la VISO d'avoir initié ce rassemblement. Mais c'est avec le cœur lourd que nous nous retrouvons aujourd'hui. Cela fait plus de 3 mois que nous prions en espérant le retour des personnes prises en otage, ce fameux jour noir du 7 octobre. Sur les 240 otages, une centaine sont rentrés à la maison, mais encore 136 sont détenus aux mains du Hamas. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes persuadés que notre multitude d'optimisme exprimée par notre présence aujourd'hui, eux aussi la ressentent. Je suis persuadée qu'ils ressentent l'espoir que nous avons tous qu'ils vont ressortir et voir la lumière du jour à nouveau. Notre conviction doit être le moteur de leur retour et leur moteur pour affronter chaque nouveau jour et survivre. Je veux que l'on n'oublie jamais la résilience de ceux qui sont ressortis. Je veux que l'on s'accroche à leur détermination, que ceux qui y sont toujours détiennent encore, j'en suis persuadée. Je veux que nous soyons toujours autant indignés qu'il y a 3 mois. Jamais nous ne devons oublier, jamais nous ne devons abandonner,
ceux qui demeurent aux mains d'une organisation terroriste abjecte qui prône la mort. Ce sont nos voix qui, elles, prônent la vie, qui les ramèneront. C'est l'accumulation de toutes les petites voix que je vois ici présentes, qui résident dans chaque ville, qui feront entendre notre pays et qui pourront faire évoluer la situation. Aujourd'hui, nous devons les attendre car nous devons rester persuadés qu'ils rentreront. Et je pense que c'est la lignée positive que nous devons de suivre. Un jour, la joie reprendra le dessus. Nous n'oublierons jamais ce que nous avons perdu. Les victimes du 7 octobre, les otages morts et nos soldats qui se battent chaque jour sans relâche pour la protection de leur pays au péril de leur vie. Très vite, nous mettrons à profit leur mémoire pour ne jamais oublier, mais aussi pour avancer. À tout jamais, nous devons nous opposer à ces barbares et sanctifier la vie. De chaque épreuve, nous en sommes ressortis plus forts. Le monde doit savoir que nous n'arrêterons jamais de nous battre et que la lumière brille toujours dans l'obscurité. Merci à tous. Et nous n'aurons qu'un mot aujourd'hui et une pensée pour les otages. Il faut les libérer au plus vite. Et il faut donc pour cela que nous, les élus de Marseille, nous soyons rassemblés. C'est tout l'objet de ce rassemblement qui est prévu et encouragé à la fois par la région sud et par la métropole et le département Martine Vassal et Renaud Muselier. Nous nous y associons bien volontiers, comme toujours en ces cas-là, car nous avons cet objectif et nous croyons qu'il est possible de mener de telles actions avec une pression qui soit forte, soutenue de l'ensemble des élus.